Nous consommons local. Et vous? Au début, je voulais peut-être faire bûcheron. Donc on a les deux extrêmes, hein. La finition et l'abattage des arbres, c'est complètement... c'est pas la même finesse en fait. C'est soit que je changeais de métier, soit que je partais patron. C'est tout. Je voulais pas rester éternellement ouvrier. Je sais même pas vous dire pourquoi je suis parti comme ça en fait. Au culot, j'ai décidé de me mettre à mon compte. Il y avait pas mal de boulot dans les années 2007. Et puis après, le cercle familial est assez grand. J'ai beaucoup d'amis. J'avais un peu moins de 30 ans. Tout le monde construit. Et puis après, c'est parti tout seul, quoi. Et depuis là, on a toujours du boulot plein pot. Au début, on a quand même la trouille de ne pas avoir assez de travail. Et après, on se rend compte qu'on est vite pas assez. Alors de temps en temps, mon père venait me donner des petits coups de main. Et puis après, j'ai engagé la première personne déjà en août 2008. Après une année et demie seulement d'être indépendant, quoi. C'est le travail qui m'a donné cette envie. Un jour ou l'autre, on se décide, on marche et on fonce. Je ne changerai rien. Je resterai dans mon village, je suis attaché à mon village, mais ma famille est là, je ne changerai rien. La chance qu'on a, c'est qu'on a un métier varié, créatif. On touche à plusieurs essences de bois. Il y a des couleurs, c'est un tout. Le bois il est vivant, il y a de l'odeur. La chance qu'on a, vu qu'on fait de l'agencement, on est rarement dehors, c'est toujours chauffé. Et on a la chance de voir un résultat fini. Alors souvent, j'aime bien que les gens arrivent avec une idée, parce que ce n'est pas nous de leur imposer notre idée. Puis on bosse beaucoup avec pas mal d'architectes qui ont des idées. Et en collaboration, on trouve toujours la bonne solution. Puis j'ai des contremaîtres qui ont aussi des idées. Les clients, et tout s'imbrique en fait. Je n'irai pas jusqu'à me ruiner, je trouverai toujours une solution. Parce que si on va jusqu'au fond, ce serait beaucoup plus dur à se relever. Ce qui est important, c'est surtout d'avoir de la relève, parce qu'à l'heure actuelle, quand on va passer tout ce qui rentre d'Italie ou de France, d'ici quelques années, on risque d'avoir de la peine à retrouver de la main-d'œuvre qualifiée chez nous. Nous, on était 9 à l'apprentissage. Là, ils étaient une vingtaine au début, mais chaque année, ils en perdent 2-3. Peut-être qu'ils seront de nouveau 9 en fin d'année. Puis, qu'est-ce qui reste à la fin? Sur les 9 qu'on était, peut-être qu'il y en a peut-être encore 3 qui pratiquent encore le métier. Parce que si on commence à tout commander à l'étranger, dans quelques années, qu'est-ce qu'ils feront nos jeunes? Il faut garder chez nous notre savoir-faire, en fait. La surconsommation. Les sites internet et tout, à mon avis, c'est faux. Il ne faut pas se dire que c'est un métier facile. Ça, c'est l'erreur, à mon avis, que beaucoup de jeunes font. Ils disent, ouais, un métier du bâtiment, c'est facile, mais celui qui ne travaille pas, il n'y arrivera pas. Ni au niveau des cours, ni au niveau de la pratique. Ce n'est pas si simple que ça, en fait. Il y a beaucoup de points à acquérir. L'avantage, c'est qu'on peut faire du sur-mesure au millimètre. On peut faire une caisse à 560, alors qu'en général, une cuisine d'usine, c'est tous les 50 mm. Nous, on peut vraiment l'adapter en hauteur, en largeur, comme on veut, par rapport au mur. On est très souple. Il y a un panel énorme. On ne sait pas où ça va s'arrêter. On a tellement de possibilités maintenant dans plusieurs matières. On travaille d'autres matières que le bois. Il n'y a bientôt plus de limites, en fait. Il y a pas mal de commerces sur la place, quoi.
Elle est toujours en surcharge, on va dire. La fierté, c'est, on va dire, on part de rien, on part tout petit, puis quand on voit ce qu'on peut faire avec un peu d'abnégation, et puis grâce aussi au savoir-faire de tous nos ouvriers, c'est quand même incroyable ce qu'on peut faire. J'ai jamais été bon à l'école, par contre j'ai toujours été bûcheur, crocheur, et j'ai jamais lâché le morceau en fait. Nous consommons local. Et vous?